Nous commémorons aujourd'hui le 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Signé dans un wagon à Rotonde à 5h15 du matin, l'armistice a pris effet à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918. Il met fin à la très meurtrière Première Guerre mondiale qui a duré 4 longues années. La ville d'Agneaux a souhaité marquer ce 100e anniversaire en inaugurant aujourd'hui, après rénovation, la stèle qui avait été dressée à la mémoire de tous les poilus d'Agneaux tombés au champ d'honneur. Le déroulement de la cérémonie sera le suivant. Après l'accueil de M. Sabaté, préfet de la Manche, par M. Sévèque, maire d'Agneaux, le lever des couleurs sera fait par 2 anciens combattants, messieurs Daniel Brie et Michel Beuve. M. Sévèque et M. Sabaté procéderont au dévoilement de la stèle. Les enfants des écoles primaires Marie Ravenel et de l'Institut citeront les noms des 41 soldats morts pour la France au cours de cette guerre et rappelleront rapidement la biographie de chacun d'eux. Le père Lair dira la prière œcuménique. Avec 6 enfants des écoles, M. Jamard, président du Souvenir français pour la ville d'Agneaux, ira déposer des fleurs sur le monument et sur les 6 tombes du carré militaire du cimetière. Le glas sonnera. Les enfants des écoles liront 2 poèmes. Ce sera ensuite la lecture du message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918 par M. Sabaté, préfet de la Manche, suivi du dépôt de germes. La musique est assurée par la compagnie orchestrale d'Agneaux sous la direction de Bruno Larsonneur. Les familles des poilus qui ont pu être retrouvées grâce aux recherches de Madame Brigitte Dupont participent à cette cérémonie qui est également rehaussée par la présence des élèves du bac professionnel métier de la sécurité de l'Institut. Arrivée de M. Sabaté, préfet de la Manche. Garde à vous.
couleurs va maintenant être effectué par deux anciens combattants, M. Daniel Brie et M. Michel Beuve. Attention pour les couleurs. Envoyez. Allocution de M. Sévèque, maire d'Aguillon. Repos. Quatre années de calvaire, 4 années de combat, d'assaut, d'attente, 4 années de maladie, de punition, de permission annulée, de brimade hiérarchique, 4 années de boue, saison gluante et visqueuse, 4 années de fièvre, de frissons, de spasmes et de dysenterie, 4 années de cafards et de manque de sommeil, 4 années de vermine, de poux, de rats, de crasse et de puanteur, 4 années de cohabitation permanente avec la mort, de cadavres pourris vomis par la terre. Des millions de poilus qui au même instant vivent le même calvaire dans la glaise des tranchées. Puis vint le temps de l'espérance, l'annonce de l'armistice, la fin progressive de ce cauchemar qui a bousculé des milliers de vies. À l'occasion de ce centenaire de la signature de l'armistice, le 11 novembre 1918, le temps est venu une nouvelle fois de se rassembler pour un moment de recueillement et de réflexion sur ce conflit qui occupera toujours une place particulière dans nos mémoires. En votre présence, Monsieur le Préfet, avec vous, Monsieur le Secrétaire Général, avec vous, Mesdames et Messieurs les élus, les anciens combattants, avec vous, Messieurs les officiels, avec vous, les familles de nos poilus, avec vous, les jeunes présents en nombre ce matin, enfin, avec vous, habitants d'Agneaux, notre commune a décidé de célébrer cet anniversaire de façon particulière. En effet, nous avons réhabilité cette stèle démolie par l'ennemi en 1941 parce que notre soldat avait un pied sur un casque allemand. Seul morceau sauvegardé, une main actuellement exposée à la médiathèque. Nous avons donné un aspect nouveau à cette stèle destinée à rappeler à tous combien il est important de se souvenir, mais aussi de bien prendre conscience que nous construirons l'avenir en gardant en mémoire notre histoire avec ses belles pages, mais aussi avec ses périodes les plus sombres. Maurice Genevoix disait « L'homme est une machine à oublier ». Alors, dans notre petit coin de Normandie, travaillons ensemble pour faire en sorte que cet oubli, si souvent évoqué, ne devienne pas une règle de vie, mais soit banni de nos pensées par respect pour toutes celles et ceux qui ont fait sacrifice de leur vie afin que nous puissions vivre en paix. Monsieur Sévèque va maintenant procéder au dévoilement de la stèle avec Monsieur Sabaté, préfet de la Manche. Garde à vous.
Repos. Les enfants des écoles primaires Marie Ravenel et de l'Institut vont maintenant citer les noms des 41 soldats morts pour la France au cours de cette guerre et rappelleront rapidement la biographie de chacun d'eux. Yves Botrel, chiffonnier, tué à l'ennemi le 30 août 1914 à l'âge de 28 ans dans les Ardennes. Joseph Le Danois, élève à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, tué à l'ennemi le 30 août 1914 à l'âge de 22 ans dans l'Aisne. Émile Ménildré, menuisier, tué à l'ennemi le 6 septembre 1914 à l'âge de 24 ans dans la Marne. Georges Nicolas, ouvrier de chemin de fer, mort des suites de blessures de guerre à l'âge de 22 ans en Belgique. Joseph Yvet, employé de commerce, tué à l'ennemi le 10 novembre 1914 à l'âge de 35 ans en Belgique. Albert Jauré, domestique, mort des suites de blessures de guerre le 22 août 1914 à l'âge de 25 ans en Belgique. Ernest Jamard, domestique, mort des suites de blessures de guerre le 19 juin 1915 à l'âge de 23 ans dans l'Oise. Désiré Madeleine, terrassier, mort des suites de blessures de guerre le 25 décembre 1915 à l'âge de 30 ans à bord du navire-hôpital Charleroi. Ernest Nicole, cultivateur, tué à l'ennemi le 11 juillet 1916 à l'âge de 22 ans devant Verdun. Marcel Fontaine, étudiant en droit, mort en combat aérien le 15 juillet 1918 à l'âge de 25 ans dans l'Aisne. Pierre Royer, éclusier, mort des suites de blessures de guerre le 27 juillet 1916 à l'âge de 31 ans dans la Meuse. Michel Lemeunier de Gouvieux, étudiant, mort des suites de blessures de guerre le 25 août 1916 à l'âge de 18 ans dans l'Oise. Alfred Le Barbanchon, domestique, tué à l'ennemi le 24 décembre 1916 à l'âge de 20 ans dans la Meuse. Léon Dozeby, domestique, tué à l'ennemi le 21 avril 1917 à l'âge de 19 ans dans la Marne. Paul Pellerin, cultivateur, tué à l'ennemi le 30 septembre 1917 à l'âge de 28 ans dans la Meuse. Georges de Beauvéran de la Loyère, élève à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, tué à l'ennemi le 22 août 1914 à l'âge de 22 ans en Belgique. Arthur Jauré, domestique, tué à l'ennemi le 22 avril 1918 à l'âge de 21 ans dans la Marne. Georges Legoué, étudiant, tué à l'ennemi le 23 août 1918 à l'âge de 20 ans dans l'Aisne. Roger Blanc, étudiant, tué à l'ennemi le 18 juin 1918 à l'âge de 32 ans dans l'Aisne. Joseph Puteaux, coiffeur, mort en captivité le 25 octobre 1918 à l'âge de 26 ans en Allemagne. Jules Le Sauvage,
garçon de café, tué à l'ennemi le 16 juin 1915 à l'âge de 39 ans dans le Pas-de-Calais. Pierre Orvan, domestique, tué à l'ennemi le 20 octobre 1914 à l'âge de 35 ans en Belgique. Gendarme marchand forain, mort des suites de blessures de guerre le 11 avril 1920 à l'âge de 23 ans dans l'Ariège. Louis Verdier, mort des suites de blessures de guerre le 12 juillet 1915 à l'âge de 27 ans dans le Pas-de-Calais. Gustave Lefebvre, domestique, disparu et déclaré mort le 29 mai 1916 à l'âge de 30 ans dans la Meuse. Georges Lefebvre, domestique, tué à l'ennemi le 22 août 1914 à l'âge de 26 ans en Belgique. Prosper Legrand, domestique, mort des suites de blessures de guerre le 12 janvier 1918 à l'âge de 37 ans dans l'Aisne. Marius Aumont, employé de préfecture, tué à l'ennemi le 4 juin 1915 à l'âge de 27 ans dans le Pas-de-Calais. Alexandre Lemal, domestique, disparu et déclaré mort le 28 juin 1917 à l'âge de 28 ans dans la Meuse. Albert Pigné, Coiffeur, mort des suites de blessures de guerre le 14 octobre 1918 à l'âge de 21 ans dans l'Aisne. Émile Giraud, charron, mort des suites de typhoïde le 8 décembre 1915 à l'âge de 25 ans dans le Rhône. Georges Cocoin, employé des postes et télégraphes, mort des suites de blessures de guerre le 1er juin 1918 à l'âge de 34 ans dans l'Oise. Jules Puteaux, perruquier, disparu et déclaré mort le 6 octobre 1915 à l'âge de 35 ans dans la Marne. Jules Julien Charpentier, mort des suites de tuberculose pulmonaire le 8 août 1916 à l'âge de 27 ans à Allier. Paul Cocherel, journalier, mort des suites d'une intoxication due au gaz moutarde le 11 Décembre. décembre 1916 à l'âge de 47 ans à Agneau. Désiré Gardier, journalier, mort des suites de problèmes pulmonaires le 2 décembre 1918 à l'âge de 36 ans à Agneau. Henri Liard, journalier, mort des suites de maladies infectieuses le 15 février 1928 à l'âge de 56 ans à Agneau. Jules-Marie Galochet, mort des suites de blessures de guerre le 22 octobre 1922 à l'âge de 39 ans à Agneau. Alfred Hébert, typographe, tué à l'ennemi le 9 juin 1918 à l'âge de 24 ans dans la Marne. Adolphe Dugardin, sabotier, mort des suites de blessures de guerre le 16 décembre 1916 à l'âge de 31 ans à Paris. Pierre Goulet, charron, mort des suites de problèmes pulmonaires le 2 avril 1915 à l'âge de 37 ans à l'hôpital de Trouville-sur-Mer. Le Père Lair va prononcer la prière œcuménique. Dieu unique de toutes les créatures humaines, tu as créé la terre et le cosmos dans toute leur variété, leur beauté et leur fragilité. Tu veux que tous les êtres ne soient pas une menace, mais une bénédiction réciproque.
Selon ta volonté, le monde doit être une demeure pacifique et habitable pour tous. Tu as choisi le Proche-Orient pour qu'avec nous il fasse connaître en de nombreux lieux ton nom et ta voix. Abraham, père dans la foi des Hébreux, des musulmans et des chrétiens, a écouté ton appel. Comme chrétiens, nous te remercions surtout pour le Seigneur Jésus, notre frère. Il est notre paix. Il est venu faire tomber les murs et donner à tous, sans distinction, vie et avenir. Toi qui nous as tous créés à ton image et à ta ressemblance, nous sommes tous ton image. Tu as inspiré à tous ceux qui te cherchent en vérité la faim et la soif de la justice et les désirs de paix. Tous, musulmans, chrétiens et membres du peuple d'Israël, aspirent ardemment à la réconciliation. Tous, nous sommes en deuil des victimes de la haine et de la violence, particulièrement de toutes celles de ce conflit de 14-18, et nous te les confions en ce 100e anniversaire de l'armistice. Tous, nous sommes appelés, selon ton dessein, à collaborer à la construction d'un monde nouveau. Nous te demandons, prends pitié de toutes les victimes et de tous les coupables. Nous te prions de mettre fin à cette spirale de violence, d'inimitié, de haine et de vengeance. Donne à tous, surtout aux responsables de la politique, la conviction que le chemin de la paix durable n'est pas la guerre, mais celui de la paix dans la justice. Suscite aussi, aujourd'hui, dans toutes les religions, des personnes qui soient instruments, messagères et messagers d'un monde différent. Fais que s'ouvrent les cœurs et que cesse la guerre avant même qu'elle commence. Donne la paix durable au Proche-Orient. Fais que partout fleurisse une patrie sûre. Seigneur, fais taire les armes dans ce monde qui est notre unique monde et fais que résonnent toujours plus fort les clameurs de paix. Paix pour tous, sans différence. Seigneur, Dieu unique, fais de nous tous des instruments de ta paix. De 6 enfants des écoles, Monsieur Jamard, président du Souvenir français pour la ville d'Agneaux, va aller déposer des fleurs sur le monument et sur les 6 tombes du carré militaire du cimetière. Pendant ce temps, 2 poèmes vont être lus par des enfants des écoles, Au chant d'honneur, écrit par John McCrae, Le dormeur du Val, écrit par Arthur Rimbaud. Au champ d'honneur. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis. C'est nous qui reposons ici au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront au champ d'honneur. Adaptation française du majeur Jean Parisot.
Le dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit Val qui mousse de rayons, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or, étendant dans l'herbe sous la nuit, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges aux côtés des droits. Arthur Rimbaud. Garde à vous. Lecture du message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918 par M. Sabaté, préfet de la Manche. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisaient sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes devant nos monuments aux morts pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux
qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup aussi ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. J'invite les enfants et les élèves participant au dépôt des gerbes à se rapprocher des autorités. Dépôt de gerbes pour les anciens combattants par M. Jean Lered, accompagné de 2 enfants des écoles primaires d'Agneaux et d'un élève en bac pro sécurité de l'Institut. Dépôt de gerbes du Souvenir français par M. Daniel Jamard, président du Souvenir français d'Agneaux, accompagné de 2 élèves des écoles primaires d'Agneaux et d'un élève au bac pro sécurité de l'Institut. Dépôt de gerbes par M. Philippe Gosselin, député, accompagné de 2 enfants des écoles primaires d'Agneaux
et d'un élève en bac pro sécurité de l'Institut. Dépôt de gerbe par M. Alain Sévec, maire d'Agneaux, accompagné de 2 enfants des écoles primaires d'Agneaux et d'un élève en bac pro sécurité de l'Institut. Dépôt de gerbe par M. Sabaté, préfet de la Manche, accompagné de 2 enfants des écoles primaires d'Agneaux et d'un élève en bac pro sécurité de l'Institut. Aux morts. Monsieur le préfet et les autorités vont saluer les enfants des écoles, les familles des poilus, les jeunes du bac pro sécurité de l'Institut et les porte-drapeaux.